Le prince Nikolai, comte de Montpezat et petit-fils de la reine Margrethe II de Danemark, s'est ouvert sur son semestre à l'étranger dans une rare interview. Le jeune homme de 22 ans, qui s'est créé une carrière de mannequin réussie, étudie actuellement le commerce à Paris où, a-t-il admis, il a trouvé un plus grand degré d'intimité que celui dont il peut profiter au Danemark. S'adressant à Vogue Scandinavie, il a déclaré que ses camarades de classe en France ne savent pas et ne se soucient pas de son titre. Il a poursuivi, si est relaxant et apaisant d'une certaine manière. Je peux être encore plus moi-même. L'appréciation de Nikolai pour l'anonymat et le peu d'accent mis sur son titre royal peuvent rappeler le duc de Sussex, qui a demandé à être appelé juste Harry lors du sommet travaliste à Édimbourg en février 2020. L'hôte du sommet, Ayesha Hazarika, a déclaré alors qu'il présentait le duc sur scène, il a clairement indiqué que nous devons tous l'appeler Harry. Alors, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites un accueil chaleureux et écossais à Harry. Le prince Harry a également trouvé un degré d'intimité plus élevé par rapport au Royaume-Uni après avoir déménagé à Montecito avec sa femme Meghan Markle et son premier-né Archie Harrison. Au cours d'une conversation franche avec l'acteur Dax Shepard dans le podcast Armchair Expert, le duc a admis que son arrivée en Californie fin mars 2020 avait été caractérisée par une intense attention médiatique. Il a déclaré, les hélicoptères, les drones, les paparazzis coupant la clôture, c'était de la folie. Les gens ici, leur réponse était, eh bien, à quoi vous attendez-vous si vous vivez à là ? Cependant, Harry a souligné qu'il avait droit à sa vie privée même s'il était un personnage public. Il a déclaré plus tard que sa famille était désormais dans une situation bien meilleure après le déménagement des Sussex à Montecito, un village étoilé de Santa Barbara. Le prince Harry a récemment qualifié sa décennie dans l'armée de moment le plus heureux de ma vie, car la carrière militaire l'a privé de ses privilèges, de ses titres et de l'attention qu'il reçoit normalement. Apparaissant dans la série documentaire sur la santé mentale qu'il a créée avec Oprah Winfrey The Me You Can't See, le duc a déclaré, « Les moments les plus heureux de ma vie ont été les 10 ans dans l'armée. Sans aucun doute. Parce que je dois porter le même uniforme que tout le monde. J'ai dû faire le même entraînement que tout le monde. J'ai commencé par le bas comme tout le monde. » Il a ajouté, « Si est là que je me sentais le plus normal et, en fait, dans ma jeunesse, le plus à l'aise, c'était en Afghanistan, loin des médias. » Dans sa récente interview, le prince Nikolai a déclaré qu'il ne prêtait pas trop d'attention à la frénésie qui l'entourait lui-même ou sa famille sur les réseaux sociaux. Mais, a-t-il admis, il jette un coup d'œil s'il tombe sur des reportages sur la couronne danoise. Il a déclaré, « Parfois, lorsque je fais mes courses, je tombe sur un journal avec moi ou ma famille dedans, et je lis juste la première page. » Le prince Nikolai est 7e sur le trône danois en tant que fils du plus jeune enfant de la reine, le prince Joachim, et de sa première épouse Alexandra, comtesse de Frederiksborg. Le royal a été admis à la Copenhagen Business School pour étudier l'administration des affaires et la gestion des services en juillet 2019. En 2018, il fait ses débuts en tant que mannequin lors du défilé automne-hiver de Burberry. Parlant de la réaction de sa famille à sa décision d'entrer dans le monde du mannequinat, Nikolai a déclaré, « Personne n'était contre.